C'est parce que ce que j'aime, c'est que c'est transformer du lait en fromage. Tu sais, c'est que ça paraît bizarre à dire, mais je trouve ça spécial, tu sais. Moi, je suis originaire de la région. Je travaille ici. Bon, c'est une entreprise familiale. La première génération, officiellement, là, a pris les rênes de cette entreprise-là en 1939. Je suis aide fromager, ce qui consiste à aider le fabricant de fromage. Là. Je désinfecte tous les instruments avec lesquels on se sert pour travailler. Ensuite, il faut rincer les bassins avant que le lait puisse couler dedans. Là, ensuite, les étapes, là, c'est plus le décolleur un peu. Là, il remplit les bassins de lait. Ensuite, on l'emposure, ce qui se trouve être... le bassin de lait se transforme en genre de gros bassin de jello. Puis là, ensuite, tu prends des couteaux à cailles, tu coupes les cailles. Mais après ça, tu descends le bassin à moitié. Ensuite, tu enchaînes avec... tu enlèves tout le lait pour tasser le fromage sur les côtés. Puis on le fait cuire, on le met en grains, on le transforme en grains. Puis après ça, là, on fait des moules, les carrés, les plates, les meules. J'ai fait le tabac en Ontario, j'ai fait les tomates Heinz pour le ketchup. Ensuite, c'est que j'ai fait. J'ai travaillé beaucoup sur les fermes aussi. C'est à peu près ça. J'ai travaillé sur la construction un petit peu aussi. J'avais pas trouvé mon métier dans ce temps-là parce que j'ai changé de métier. Je te fais pas plus qu'un an dans mes métiers. Là, ici, ça va faire pratiquement 2 ans bientôt. Puis j'aime ça en plus. Ah, ça s'est très bien passé. Je vais te dire une chose, que c'est assez plaisant. Tu arrives ici, puis tu te fais accueillir avec le sourire en partant, puis tout. Puis là, j'étais motivé pour travailler. Ils m'ont essayé une semaine de temps. Pendant une semaine de temps, j'étais sur le gros stress pour savoir si ce que j'aimais ça, autrement dit. Puis je voulais savoir si elle allait me garder ou bien si elle n'allait pas me garder. Puis à un moment donné, je suis arrivé, puis quand j'ai vu mon linge qui était étiqueté avec mon nom, puis mes culottes, puis mes gilets, là, j'ai dit, ah, ça y est, tu sais, là, j'étais engagé. Là, j'étais content. Comme il est parti actuellement, on sent qu'il y a un intérêt. Puis je pense que oui, pour une relève, Jean-Denis représente quelqu'un d'intéressant là, par son dynamisme et par sa présence. Je pense que Jean-Denis est capable de remplir vraiment les commandes. Fait que c'est vraiment pour ça que nous, on mise sur des jeunes comme lui. Étudier pour un métier que t'aimes, ça vaut plus la peine qu'étudier quand tu sais pas ce que tu t'en vas. Avant d'aller à l'ITA, c'est important, l'élève doit avoir une certaine base au niveau de la fabrication, puis on demande même que l'élève ait travaillé pendant au moins 6 mois dans une fromagerie là, avant de pouvoir suivre le cours. L'ITA Saint-Hyacinthe, c'est l'Institut des technologies alimentaires, qui est l'organisme officiellement nommé par le gouvernement du Québec pour former des gens au niveau de l'industrie laitière. Pour faire mon cours, ce que ça va changer à mon métier, c'est que je vais plus travailler dans la recette du fromage. Ensuite, comment je peux dire, plus travailler avec les pH, le ferment, des choses que j'ai jamais travaillé encore. Les gens qui sont prêts à aller suivre leur cours ailleurs que la région, souvent sont prêts à faire le grand déménagement puis faire partie de l'autobus d'exode de jeunes qui quittent la région. Parce qu'il faut le dire, le cours de fromager, c'est un cours qui est très prisé. C'est des étudiants qui sont recherchés par les entreprises laitières, puis il y en a quand même passablement au Québec. On a travaillé très fort au cours des dernières années pour essayer d'amener le cours en région. Et là, dernièrement, on a eu une confirmation à le fait que l'ITA allait donner un volet, le cours, mais au Saguenay. C'est sûr que je ne dis pas que je passerai ma vie ici, mais pour l'instant, je me vois pas dans une ville comme Montréal ou Québec, parce que non. Je suis juste à Ville-de-la-Baie, puis à Chicoutimi, puis à Jonquière, puis j'ai de la misère à dormir des nuits. Fait qu'imagine-moi à Montréal. Là, je serais des semaines et des mois sans dormir. L'emploi, c'est ce que vous aimez, faites-le, première des choses. Puis faites-le comme il faut, puis amusez-vous dans ce que vous faites.